l'exercice du Paris Saint-Germain est particulier en France. Si tout le monde s'accorde à dire que le PSG est le club le plus traité par la presse française, l'analyse faite par ces médias diffère selon les supporters. Les supporters des autres clubs font généralement un lien entre surmédiatisation et complaisance envers le Paris Saint-Germain, tandis que les supporters parisiens et certains journalistes se plaignent d'une presse qui peut être non objective envers le club parisien. Le décryptage sera là après chaque match pour décortiquer l'analyse de la presse sur le PSG, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et nous avons commencé ce décryptage par le match qui a eu lieu hier entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers au stade Raymond Kopa. Alors le fait majeur avant cette rencontre, c'était bien évidemment l'absence de Neymar, une information reprise par tous, dont le quotidien L'équipe, qui avait une analyse d'avant-match assez particulière. L'article du jour précisait que l'influence du Brésilien était énorme, bien dans l'évolution du jeu du PSG que dans son bilan offensif, au point qu'il paraît parfois omnipotent et indispensable. Mais dans ce même texte, à très exactement 31 lignes d'intervalle, on pouvait lire: pour résumer, difficile de parler de Neymar dépendance, encore moins à l'échelle de la Ligue 1. Le match commence comme les derniers avec beaucoup de rythme et surtout beaucoup de buts. Dès la demi-heure de jeu, le Paris Saint-Germain menait 3-0 grâce à des buts de Mbappé, Draxler et Cavani. Deux de ces trois buts venaient de passes décisives exceptionnelles de Dani Alves, celui qui pour beaucoup est considéré comme le meilleur latéral droit au monde. Et fait taire les pessimistes qui pouvaient remettre en cause l'arrivée du Brésilien pour la modique somme de 0 €, considérant qu'il n'était pas un choix pour l'avenir et que Guardiola avait raison de ne pas miser sur lui et plutôt sur Benjamin Mendy. Merci. Du pif, Pascal Pro, du pif. La deuxième mi-temps du match part sur un rythme similaire. Cavani et Mbappé en profiteront pour chacun marquer leur deuxième but du match pour porter le score à 5-0. Pas très solide ce camion toupie les Angevins. Alors à l'issue de ce match, on a beaucoup entendu qu'on avait retrouvé Kylian Mbappé. Mais la vraie question c'est, l'a-t-on vraiment perdu? Pour une partie de la presse, c'était le cas. Rappelons que le garçon n'a que 18 ans, qu'il vient d'être élu Golden Boy, qu'il est le joueur français le plus cher de l'histoire, qui il y a encore un an était totalement inconnu au bataillon et qui depuis 2 mois est arrivé au Paris Saint-Germain, dans sa ville, ce qui rajoute une pression supplémentaire, mais a malgré tout été 13 fois décisif sur ses 12 matchs sous les couleurs parisiennes, avec 6 buts et 7 passes décisives. Bon, c'est quand même pas mal pour un joueur qu'on avait perdu, non? Et que dire d'Edinson Cavani qui a été encore considéré il y a moins d'un an comme un attaquant du 3e chapeau européen? Cavani, chapeau 1. Simonet, 2. Franck, 1. Fred, 3. Philippe, 3. David, Lorto. 3 aussi. Eh ben non, il est en chapeau 3. Hein. Mais vous êtes des malades. Il est aujourd'hui à 147 buts marqués avec le Paris Saint-Germain. Il est à seulement 9 buts de Zlatan Ibrahimovic, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club. Alors que nous aura appris cette semaine? Eh bien que l'on voit enfin la patte Emery. On voit une équipe qui joue avec du rythme, un pressing constant, de la rapidité, beaucoup de projections vers l'avant et surtout de la variation dans le jeu. Sur les 5 buts du match d'hier, 2 ont été inscrits sur des actions construites, 3 en contre-attaque. Et il faut mettre aussi au crédit d'Unai Emery la révélation de ce début de saison, l'Allemand Julian Draxler, qui brille en tant que milieu relayeur. Alors avant la réception de Nice, le Paris Saint-Germain était quasi en crise après son 2-2 contre Marseille. Ce constat totalement erroné est dû à cette surmédiatisation du Paris Saint-Germain qui altère complètement la perception des résultats exceptionnels depuis le début de saison. Les Parisiens sont invaincus, ont marqué 58 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues. C'est la meilleure attaque d'Europe. N'ont encaissé que 8 buts sur ces 17 matchs, dont 0 en Ligue des Champions. Le PSG est aussi co-meilleure défense européenne. Ils font leur meilleur départ de leur histoire en Ligue des Champions et en championnat. Bref, ces chiffres sont fous. Et comme le disaient nos confrères du Parisien dans leur édition du jour, c'est pas mal pour une attaque qui s'est renouvelée aux 2 tiers cet été. Enfin, on va revenir au début de la vidéo et savoir si le Paris Saint-Germain est-il meilleur avec ou sans Neymar. On a un début de réponse cette semaine. Neymar n'a pas joué pendant 2 matchs. Les 2 matchs de Ligue 1 où le Paris Saint-Germain a inscrit 8 buts et n'en a encaissé aucun. Neymar était présent en Ligue des Champions contre Anderlecht, le PSG a marqué 5 buts et n'en a encaissé aucun. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas de débat. Évidemment, le PSG est meilleur avec Neymar, même si certains essaient de nous dire que l'attaque parisienne est peut-être plus libérée sans Neymar qu'avec lui. C'est pour ça que le PSG, en présence de Neymar en Ligue des Champions, a marqué 17 buts et est la meilleure attaque dans la compétition. Hey Mbappé, what's up bro? Le PSG a déboursé 222 millions d'euros pour passer un cap en Ligue des Champions. Le passera-t-il? On ne sait pas encore. En tout cas, les Parisiens, avec la présence de son nouveau numéro 10, font leur meilleur parcours en Ligue des Champions depuis l'arrivée des Qataris. Mais est-ce que la vérité de novembre sera la même qu'au mois de mars? Ça, il va falloir être patient. C'est nul! Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage. N'hésitez pas à commenter ou à partager la vidéo. On se retrouve prochainement. Et comme vous le savez tous, allez Paris!